Alors, le PER, en fait, c'est un nouveau cadre d'épargne retraite qui est issu de la loi Pacte, loi qui a été votée en juin 2019, avec des décrets d'application pendant tout l'été. Alors, est-ce que le PER est une révolution en matière de retraite supplémentaire? Non. En fait, c'est une évolution avec la volonté de faire converger trois cadres préexistants, qui étaient les cadres du PERCO, donc l'épargne salariale en vue de la retraite. Nous avons le cadre de l'épargne retraite supplémentaire d'entreprise, l'article 83, avec des cotisations individuelles. Et troisièmement, le cadre de l'épargne retraite individuelle avec la retraite Madelin et le PERP. Autre grande nouveauté dans le cadre du plan d'épargne retraite, c'est la transférabilité totale des encours entre ces différents cadres d'épargne. Et puis, troisième grande nouveauté, c'est le fait pour l'épargnant, lorsqu'il part à la retraite, s'il le souhaite, de pouvoir retirer 100% de son épargne constituée sous la forme d'un capital. La fiscalité sera meilleure si l'on sort en rente que si l'on sort en capital, mais celui qui voudra sortir en capital le pourra. Alors, le plan d'épargne retraite d'AJP qui s'appelle le phare PER, en fait, c'est un dérivé de l'ancien contrat de retraite Madelin d'AJP qui était le phare, le Fonds associatif pour la retraite. Donc, sur le fond, le phare PER reprend l'ensemble des fonctionnalités d'un point de vue assurantiel, d'un point de vue technique de l'ancien phare, en ajoutant le cadre du PER. Si on veut maintenant rappeler les grandes fonctionnalités du phare, c'est quoi? En termes de cadre d'épargne, ce sont deux fonds en euros accessibles. Un fonds en euros classique qui a toujours superformé le marché de l'ordre de 0,20% par an et un fonds en euros croissance qui démarre très bien depuis son lancement par AJP avec un taux de 2,85% en 2018. Voilà. D'un point de vue gestion de l'épargne, l'assuré a le choix entre une gestion libre, trois conventions de gestion, avenir, patrimoine et personnalisée, et puis de la gestion pilotée, voire de la gestion pilotée orientée ESG, c'est-à-dire orientée vers l'environnement, des dimensions sociales et des dimensions de gouvernance. Alors, le phare PER a les mêmes atouts en fait que le phare ex, donc contrat de retraite matin d'AJP. Il y a tout de même pas mal d'atouts dans ce contrat. Nous, on l'a bien décortiqué au niveau de Godel Monnaie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Tout d'abord, un fonds en euros classique surperformant, 1,85% servi en 2018, une moyenne sur les dernières années de plus 0,20% par an. Deuxièmement, sur le contrat, une totale gratuité des arbitrages dès lors qu'on est dans une convention de gestion ou en gestion pilotée. Troisièmement, à chaque fois que l'épargnant fait un versement, il a une garantie de la table de mortalité qui sera appliquée à son départ à la retraite. Ça, c'est un gros avantage d'un point de vue technique, puisqu'on sait qu'avec l'allongement d'espérance de vie, les tables de mortalité sont de moins en moins favorables au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Voilà. Autre atout qui est peu connu des épargnants, c'est une garantie plancher illimitée, c'est-à-dire et qui ne coûte rien en plus en cas de moins-value sur les unités de compte. Cette garantie est acquise dès lors que l'épargnant est dans des conventions de gestion ou en gestion pilotée. Alors oui, c'est une des grandes nouveautés, c'est que désormais tout un chacun peut souscrire le phare PER. Auparavant, le Fonds associatif pour la retraite d'AJP était un contrat de retraite Madelin, donc réservé aux travailleurs non salariés, ceux qu'on appelle les TNS. Aujourd'hui, grâce au cadre du PER, c'est ce qu'on appelle un PER-IN, un PER individuel. Donc tout un chacun, qu'il soit salarié, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit chômeur, qu'il soit travailleur non salarié, peut souscrire le phare PER et bénéficier de ses atouts. Alors pour souscrire le phare PER, la porte d'entrée, ce sont en fait les agents généraux AXA, soit les agents généraux généralistes AXA Assurance, soit les agents généraux spécialisés en assurance de personnes, qui sont les agents généraux AXA Prévoyance et Patrimoine, qu'on appelle aussi les A2P.
Alors, mes conseils par rapport au phare PER, c'est de souscrire le contrat et de profiter de ces seuils d'entrée qui sont extrêmement bas. Le phare PER, en termes de montant d'entrée à la souscription, c'est seulement 100 euros. Et en termes de montant de versement périodique mensuel, c'est seulement 100 euros aussi. Donc des seuils extrêmement bas. Deuxièmement, mon conseil, c'est de prendre l'une des conventions de gestion, parce que dans le cadre des conventions de gestion, les arbitrages sont totalement gratuits et en plus, on bénéficie de la garantie plancher limitée. Si l'assuré le souhaite, il peut aussi souscrire 2 options de prévoyance proposées par le phare PER, qui sont l'option d'exonération des cotisations en cas d'incapacité ou d'invalidité, ainsi que l'option de bonne fin en cas de décès avant d'avoir finalisé son plan de cotisation.